Je sais. Dis donc, Eki, tu sais quoi? Je regrette pas d'avoir piqué tous ces échantillons du Disney Cruise Line. Dommage qu'il m'en reste. Salut, hey guys, comment ça va les amis? Bah, t'aurais pu me le dire qu'ils étaient là, nos amis. Ouais, bah. Je suis vraiment mort de rire, c'est vraiment la honte pour toi. Bon, aujourd'hui, je vais faire une vidéo, tiens. C'était pas prévu, mais enfin, je vais vous parler de comment j'ai fait pour trouver mon terrain, comment j'ai fait, combien ça m'a coûté. Je vais tout vous dire, les astuces, qu'est-ce que je peux vous conseiller pour y arriver, que ça puisse être cool pour vous, si vous avez ce projet de vous mettre en terrain. Ou alors tout simplement, si vous voulez avoir un petit terrain de loisir pour aller de temps en temps avec votre véhicule aménagé, votre camping-car, ce que vous avez, et passer un petit peu de temps dans la nature pour rester zen. Donc voilà, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Ouais, j'aime bien ici, et pourquoi pas faire cette vidéo ici. Mais dans les WC, c'est vraiment la honte, dans les WC. J'en profite pendant qu'il prend sa douche, comme ça j'ai un petit peu la paix. Prends ton temps, hein, surtout. On revient à l'essentiel. Donc voilà, suite à vos questions sur le terrain, comment j'ai fait, quels conseils je donne pour en trouver un, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça. Bien, je vais te raconter mon histoire dès le départ. Ça a commencé en fait que j'en avais marre de payer des loyers, les factures, tout ça, c'était insupportable. Et surtout j'avais ce sentiment que je ne faisais rien. Rien n'est impossible, mais je fais rien tous les jours. Tu vois, vraiment j'avais la sensation que je n'accomplissais rien du tout, peut-être parce que il faut énormément d'argent pour accomplir certaines choses. Et j'avais quand même envie de faire quelque chose de bien et de revenir aux sources. C'était important vraiment pour moi de revenir un petit peu à l'essentiel. Très important même. Il y avait une saturation, il fallait le faire. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé en fait à regarder les petites annonces, essentiellement Le Bon Coin, que tu connais, tout le monde connaît. Donc voilà, tu vas sur Le Bon Coin, tu regardes les terrains dans la rubrique immobilier, et tu vas tomber sur plein de terrains. Alors c'est vrai qu'il faut un petit peu t'éloigner un petit peu sur je dirais ta zone de recherche pour essayer de trouver quelque chose qui va mieux te convenir, financièrement déjà, ou par rapport au cadre, tout ça. Et ce qu'il faut absolument que tu fasses, c'est que tu t'arrêtes pas aux annonces qui n'ont pas de prix. Parce que si tu t'arrêtes à ça, crois-moi, tu vas passer à côté d'opportunités qui étaient vraiment valables. Et tu t'es désespéré dès le départ, hein, comme toujours. Dès le départ, en fait, on se dit, bon ben voilà, c'est pas la peine que je fasse ci, c'est pas la peine que je fasse ça. Non, tu te dis pas ça. Tu vas vraiment dans ta tête te dire, hop, stop. Je fais des recherches, je fais mes recherches globalement, j'appelle, je vais pas m'arrêter à quoi que ce soit. Le prix, pas le prix, tu sais pas. T'appelles, si ça se trouve tu tombes sur une personne qui comme moi ça s'est passé, tu vas voir, c'est incroyable. Ce qui m'est arrivé à moi, personnellement, c'est très rare, voilà. Mais je me suis donné les moyens. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de mois. J'ai pas sauté comme ça sur la première occasion. Non, j'ai pris mon temps. Je savais ce que je voulais et j'ai pu avoir ce que je voulais, je vais dire à 90%, parce que je vais t'en parler aussi, j'espère que je vais m'en rappeler. Donc je vais t'expliquer tout ça. Ça a commencé donc que je suis tombé sur cette annonce qui était sans prix. Donc déjà c'est vrai que moi j'ai ressenti, comme tout le monde, hein, comme toi, tu te dis bon c'est pas la peine. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé, et je suis tombé sur un vieux monsieur qui était très gentil, qui m'a dit voilà, le terrain là, parce que l'image était magnifique, c'est pas du tout le terrain qui est à vendre, c'est un que j'ai, mais celui-là il est constructible et il vaut 400 000 euros. Finalement, tu vois, là, je commence à me décourager, à me dire, j'ai peut-être pas dû appeler. Et puis il me dit, j'en ai d'autres petits qui sont non constructibles et qui pourraient être dans ce qui vous convient. On va voir. Venez me rencontrer et on voit si on peut s'entendre, si quelque chose vous convient. Alors, moi, je suis allé, encore une fois, un peu. Bon, peut-être j'y vais pour rien, tout ça, c'est pas la peine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient arrêtées. Arrivé sur place, j'ai commencé à parler avec ce monsieur. Et il a été pris de sympathie pour moi. Et moi également, je suis encore d'ailleurs en relation avec ce monsieur qui est très gentil, je les vois de temps en temps. Ce sont des gens adorables, vraiment. Hein. C'est les gens même les plus adorables du village. Enfin, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais bon, pour la plupart, il y en a beaucoup qui m'ont un petit peu saqué, je t'en parlerai aussi, la mairie, tout ça. Bon, ils m'ont pas regardé d'un bon oeil, alors que moi je suis là pour vivre quelque chose de sain et où je ne dérange personne.
Mais voilà, toujours pareil, il y a des clichés, tu vois, des clichés, comment ils font les gens, des clichés, ça, et tu passes pour un emmerdeur, un pollueur, voilà, un type qui n'a pas de valeur, parce qu'il vit dans un camion, parce qu'il vit dans un camping-car, parce qu'il vit comme ça en retrait. Donc il y a énormément de préjugés à la con. Donc discrimination en 2000, bon, on va en parler après, je reviens à l'essentiel. Donc voilà, donc on a parlé, il m'a montré 2-3 petits terrains. Et au départ, j'étais pour prendre le petit que tu connais à travers mes vidéos. Et il m'a dit, je vais tout te dire dans cette vidéo, je vais te parler d'argent, je vais vraiment tout te dévoiler, combien ça m'a coûté, tout ça. Et donc il me dit, si tu me prends les deux, je te fais un prix, un bon prix. Voilà. Et là, incroyable, je lui ai dit, bon, combien vous voulez pour mon terrain qui fait 1 hectare, par exemple. Je m'attendais vraiment à un minimum 6 ou 7 000 euros, quoi. Minimum. Vu qu'en ce moment, ça tourne ici dans les 10 000 euros l'hectare. Je veux dire, les prix ont vachement monté, hein. Même dans les zones agricoles, non constructibles, tout ça. Et là, il me sort, il me dit, bon, tu sais quoi, il me dit, tu me donnes 1500 euros et le terrain est à toi. 1500 euros, tu vois. Alors, ok, c'est une grosse somme, hein, c'est de l'argent, il y en a qui disent, oui, mais c'est des sous, 1500 euros. Ok, mais là, on parle d'1 hectare de terre, quoi. Je veux dire, c'est hallucinant. J'ai presque plus payé de frais notariés que le terrain lui-même. Tu vois comme c'est insensé, quoi, hein, les lois et les choses. Donc il lui dit, écoute, moi si tu me prends les deux, je te fais un super prix. Il me dit, je te fais le petit à 1500 et je te fais le grand qui était 2 fois plus grand, donc presque 2 hectares, je te le fais à 2000. Sur ça, j'ai pas hésité parce que j'avais mis un petit peu d'argent de côté, mais je voulais vraiment faire quelque chose avec ça, c'est-à-dire qu'avec les frais notariés, alors il faut savoir que les frais notariés m'ont pris 1000 euros pour les deux terrains. Tu vois le truc, il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire que un terrain 1500 euros, un frais notarié 1000 euros. Bon, ouais. Voilà. Donc pour moi c'était un signe, quoi, c'était un signe du destin. Vraiment, j'ai dit, il faut que je saute sur cette occasion. Et alors, il y avait autre chose aussi, c'est que quand tu achètes un terrain, ceux qui sont autour sont prioritaires. C'est-à-dire que voilà, le notaire, il va contacter en fait ceux d'autour, et si jamais ils veulent l'acheter, t'es prioritaire. Et moi, pendant 2 mois, parce que l'attente c'est 2 mois, j'ai flippé. Donc ce que j'ai fait un devancement en fait sous seing privé. Au lieu de 2 mois, j'ai fait 1 mois. Donc j'ai payé des petits frais en plus, qui bizarrement m'ont été remboursés après. Enfin, vraiment, ça s'est fait avec facilité. On aurait dit que c'était vraiment le destin. Incroyable. Le notaire m'a remboursé ses frais après. Et donc, du coup, ça a duré 1 mois. Donc, c'est tombé à un moment donné où je pense les gens étaient peut-être en vacances ou quoi. Et c'est passé nickel. C'est-à-dire que j'ai pu avoir les terrains. Et là, j'étais vraiment plus heureux. Mais pendant 1 mois, crois-moi, j'ai jonglé. Je m'inquiétais. J'avais peur que ça me passe sous le nez. Vraiment, je me suis inquiété. Je me rappelle que... Vraiment, moi je suis croyant, hein, tu l'as compris. Quand j'ai su que j'ai eu les terrains, pareil, je me suis mis à genoux, j'ai mis les mains vers le ciel, tu vois, j'étais super heureux. Les vignerons étaient vachement vénères parce que en fait ils voulaient ces terrains. Et encore maintenant ils me réclament de vendre mon terrain, je l'ai jamais. Ils sont pas contents parce que en fait, moi je leur ai pas dit combien. C'est la première fois que je révèle le prix de mes terrains. J'en ai jamais parlé, sauf à mes amis bien sûr. Et ils avaient en fait eux contacté le propriétaire de mes terrains et il leur avait dit un prix mais tellement cher qu'ils ont laissé tomber. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que moi en fait ce type il a été pris de sympathie, je sais pas, pourtant c'est pas une question de pitié, je pense pas, parce que j'ai pas cherché à gratter, j'ai pas fait le vendeur de tapis, pas du tout. Moi c'est une vieille personne, j'allais pas l'embêter, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, après j'allais peut-être descendre un petit peu, peut-être s'arranger à discuter du prix, ça se fait. Donc t'achètes quelque chose, mais voilà, sans non plus abuser. Je veux dire, qu'est-ce que vous en voulez au minimum? Et puis voilà, après on ne revient plus dessus. Je veux dire, c'est même pas de me gratter le prix, c'est un truc que j'aime pas particulièrement, c'est pas un truc que j'aime faire. Donc voilà. Ça s'est passé comme ça. Alors la première chose à faire quand tu as ton terrain, si tu as cette idée d'avoir un terrain de loisir, ou si tu as cette idée de vouloir être continuellement sur ton terrain, eh bien il faut que tu fasses venir un sourcier. C'est très important avant de l'acheter. C'est-à-dire que tu le visites, tu demandes à la personne est-ce que ça ne donne pas si je viens avec un sourcier pour voir s'il y a de l'eau. Moi j'ai été prendre cette dame qui est une dame très connue dans le coin, vraiment elle s'est jamais trompée, en 60 ans, jamais elle a fait une erreur. Je veux dire, les foreurs, ils creusent
que là où elle dit c'est ici. Moi, ils m'ont dit, nous on creuse que si elle vous dit c'est là, si c'est elle, si c'est un autre sourcier, on veut pas. Et je comprends parce que si tu fais faire un fourrage à une personne et qu'il n'y a pas d'eau, le mec il va marronner. Enfin, le mec qui a payé le fourreur, il va marronner. Et le fourreur, il va être emmerdé. Lui, il a fait son travail, il va être payé de toute façon. T'as de l'eau, t'as pas de l'eau. Admettons, c'est 4 000 €. Tu vas y avoir droit. Bon, aujourd'hui même, il parle d'un compteur. Tu sais, comme à la maison. Alors, tu as choisi ce style de vie. Et puis, finalement, ils te mettent un compteur où, à la fin de l'année, la municipale va voir si tu as dépassé un certain débit. Tu vois, alors, on s'en sort plus. Tu vois, tout est fait pour te coincer. Hein. Progressivement dans ce pays, les taux se resserrent, tu sais. À la fin, ils s'étonnent que tout le monde se barre, c'est pas pour rien. Enfin bref. Très important, l'eau. Et quand tu choisis ton terrain, très important en deuxième point, c'est l'ombre. Il te faut de l'ombre à tout prix. Parce que là, par exemple, il y a 42 dans le sud. Il y a eu 42, je te garantis que si t'as pas d'ombre, tu te mets, tu en peux plus. C'est invivable. T'as qu'une envie, c'est de barrer, tu vois. Donc très important. Il te faut avoir un petit bois, une petite forêt de pins ou je sais pas, ça dépend de ta région. Ici c'est des pins. Donc voilà, moi c'est des pins qui sont en bordure de mon terrain et je te garantis que si j'avais pas ça, j'aurais pas d'ombre. Donc c'est très important de pouvoir se mettre à l'ombre, même si c'est un terrain de loisir, si tu vas pas vivre dessus ou quoi que ce soit, il te faut de l'ombre, ça c'est indéniable, de l'eau et de l'ombre, ça c'est sûr. Donc déjà ça c'est très important que tu regardes ça, que tu demandes à la personne à quelle heure il y a de l'ombre, s'il y a des arbres, comment ça. Moi par exemple à partir de 13h30, je commence à avoir de l'ombre, mais pas avant. Donc voilà, donc tu es bien content que dans l'après-midi il y a de l'ombre parce que c'est là que ça plombe le plus l'été, tout ça. Autre chose aussi, le bois il va te couper du vent. Quand le vent souffle dans le sens de derrière ta petite forêt, quoi, si tu veux. Bon, des fois il souffle dans l'autre sens, ça tu peux rien faire. Mais ça va te parer, si tu veux, malgré tout, ça te coupe du vent, quoi. Donc c'est très important aussi. Donc on m'a demandé, est-ce que tu es tout le temps sur le terrain? Bon ben moi aussi j'ai une vie, tout ça, donc je vais chez ma copine, tout ça, donc des fois il arrive que c'est vrai que je suis avec elle un certain nombre de temps, et puis je reviens sur le terrain. Voilà, moi j'aime bien avoir cette liberté de pouvoir me mouvoir comme je l'entends aujourd'hui, quoi. Voilà. Ça c'est pour répondre à, je crois, il fait génie de la tourmanière, donc voilà. Mais il y a quelque chose qui me choque énormément quand je me retrouve dans une maison. C'est, tu vois, tu appuies sur le bouton, l'éclairage, la lumière, tu vois, tu ouvres l'eau, il y a l'eau qui coule abondamment, c'est trop, il y a beaucoup de gaspillage, tu tires la chasse, tu sais, tu vas faire un petit pipi, tu vas jeter presque 10 litres d'eau comme ça pour un petit pipi, je sais pas si tu réalises, quoi. Je veux dire, si pour une famille de 5 personnes, si elles y vont 2 fois par jour, et on y va des fois plus, ça veut dire que tu as jeté 100 litres d'eau par jour. Est-ce que tu réalises à combien ça fait à la fin de l'année? Je veux dire, c'est totalement insensé. Et tout ça, c'est calculé, tu vois. Je veux dire, tu tires la chasse, c'est des centimes. Donc voilà, bon. Il y a tout ce côté comme ça où énormément de gaspillage, de dépenses qui me heurtent après quand je retourne dans une maison. Autre chose aussi, le voisinage, c'est quelque chose je veux dire, c'est super lourd. Parce que finalement, les gens, ils se supportent pas entre eux. Toi, même si t'es cool, ils vont finir par t'embêter, te traquer. Bon, je sais que c'est quelque chose qui est très difficile. Le voisinage, il est toujours très mal vécu. Il faut savoir que c'est le premier problème en France. Le plus grave problème en France, c'est le voisinage. C'est les plaintes premières, c'est ça. Donc, je sais pas ce qui se passe dans ce pays, mais enfin, tout le monde ne peut plus se supporter. Donc voilà, le voisinage. Autre chose aussi, l'été, il fait très chaud dans les maisons. Il fait très très chaud. Alors pour ceux qui ont les clims, bien sûr, mais alors ça t'imagines une clim, ce que ça consomme en électricité, surtout avec la hausse de DF d'aujourd'hui, tout ça. Donc c'est pas le cas de tout le monde. Et donc tu as les murs qui sont chauds le soir et tu en peux plus, quoi. Il n'y a pas d'air, ce sont des bâtis, si tu veux, les maisons se parent du vent, si tu veux, de la brise du soir. Moi ici je le vois bien, c'est incroyable. Le soir tu as une petite brise, c'est appréciable, tu respires, tu as une fraîcheur de la terre qui remonte, tu vois, l'humidité de la terre qui remonte, alors que avec l'asphalte tu sens rien du tout. Je veux dire, le goudron, il te parle, le carrelage, il te parle, tu sens rien du tout. Alors, tu vas dire que tu es dans un camping-car. Oui, mais un camping-car, c'est pas pareil. Tu as quand même l'humidité tout autour qui va. Alors, en plus, tu as les moustiquaires, parce que dans la plupart des maisons, bon, il y a des maisons qui ont des fenêtres avec moustiquaires, mais c'est assez rare, je trouve. Là, tu vas pouvoir mettre les moustiquaires pour vraiment pouvoir respirer sans te faire taper par les moustiques, même si j'ai la super lampe que tu as vue dans ma vidéo qui marche, elle est vraiment géniale, cette pompe pour 20 €. Cette lampe.
Voilà, mais c'est tout ça pour dire que d'un coup tu ouvres ta porte, tu vas à l'extérieur, tu ressens une fraîcheur, tu vois, tu peux t'asseoir, profiter de la soirée, tu vois toutes les étoiles parce que t'as aucune lumière incidente qui va te gêner. Les lumières incidentes, c'est les lampadaires, c'est toutes les lampes des maisons, tu vois, tu regardes le ciel, tu vois pas aussi bien les étoiles. Mais toi, prends le temps un soir, tu prends ta voiture ou tu pars à pied et va dans un endroit où il n'y a pas une seule lumière, en dehors des villes et tout, et regarde le ciel. Tu vois des constellations, t'as l'impression que t'es au Nevada aux États-Unis d'un coup, tu sais, que tu vois, qu'est-ce que c'est, tu vois. Donc voilà, c'est toutes ces lumières incidentes, et sans compter le bruit des villes et tout, ça c'est juste insupportable, c'est vraiment une pollution sonore, visuelle, non, c'est trop tout ça, c'est trop. Donc moi je veux dire, c'est quelque chose qui, je veux dire, tu le sens toi, tu vois, il y a un moment donné, faut arrêter. C'est trop, tu es fatigué, épuisé, saturé, angoissé. Je veux dire, regarde les gens dans les villes, ils ont envie de s'entretuer, ils se croisent en voiture, ils ont envie de s'entretuer toutes les 2 secondes, quoi. C'est pas une vie, après il y en a qui aiment la ville, je respecte, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont ce désir, et c'est ça cette vidéo, de revenir un petit peu aux sources et de se prendre un terrain pour respirer, un endroit, une terre à eux pour ça, pour avoir un peu de paix, bah c'est sûr qu'ils vont se diriger vers quelque chose dans ce sens. Alors encore une fois, bien sûr que si on était tous riches, on pourrait se prendre une super baraque sur une colline où personne nous embêterait, bien sûr. Mais on n'a pas tous les moyens de faire ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reste atrophié dans un appartement, dans une maison de force, parce qu'on n'a pas les moyens. Je veux dire, ça te prend à la gorge, tu vois, ça t'étouffe. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est le maximum avec le minimum. Donc c'est pour ça qu'en étant sur un terrain, je peux revivre, quoi, vraiment de respirer, waouh, tu vois, tu vois, et à un moment donné, tu as besoin de souffler, tu as besoin de ça. Après, je ferai une autre vidéo qui parle d'énergie essentielle. Vous verrez, c'est assez spécial, on n'en parle pas assez, mais c'est la réalité, qui fait que les problèmes qu'on a, souvent de santé, de fatigue, tout ça, ben c'est lié à la vie d'aujourd'hui, vous le savez. Mais je vais vous parler d'un truc qu'on ne parle jamais. Ce sera sûrement la prochaine vidéo. J'espère, je suis sûr que j'ai oublié plein de choses dans cette vidéo, je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs. Donc moi mon conseil bien sûr c'est vous faites attention à qu'il y ait un accès à l'eau, c'est très important. Voilà, donc vous faites voir par un sourcier de meilleure renommée dans votre coin, vous faites voir le terrain dans lequel vous avez envie d'acheter, vous faites vérifier que pour lui il y a de l'eau, très important, il vous faut de l'eau, sans l'eau vous allez être vraiment limité, il faut l'eau. Je veux dire, à côté de moi il y a un ranch, ils ont pas d'eau, je sais pas si vous réalisez la galère pour donner à boire aux chevaux, ils sont obligés de venir avec des remorques, avec des cubitos, ils se font chier, c'est terrible, hein. Voilà, donc c'est vraiment important l'eau. Surtout pour tes douches, pour tout ce que tu as besoin dans ton véhicule, tu vas vraiment, t'as l'eau, t'as tout, je te garantis. Après ton problème ça va être te chauffer, et te rafraîchir, et te nourrir, voilà. Mais en premier lieu c'est l'eau et t'abriter. Aussi l'été, très important, l'ombrage, le coupe-vent, c'est très important. Voilà, autre chose aussi, si j'avais un conseil à donner, pour ma part, j'ai pas pensé à ça, mais si tu as des vignes à côté, tu vas être, comme moi, embêté de temps en temps avec les fameuses soufrières, je sais pas comment ça s'appelle, c'est ces épandages, en fait, si tu veux, où ils balancent toutes ces saloperies Monsanto. Et ça, je veux dire, quand ils commencent à faire ça, ils vont facilement faire ça 10 fois dans la période où les vignes commencent à se développer. Ils vont vraiment te prendre la tête, hein. Je veux dire, si tu as des vignes autour, il y a un moment donné, je veux dire, tu les vois souffler ça, je veux dire, rien que visuellement, t'as les nerfs. Donc, si tu arrives à trouver un coin où il n'y a pas trop de vignes, tu vas moins être embêté avec ça. Déjà, tu auras, à mon sens, plus de tranquillité. Je veux dire, si je devais refaire quelque chose, je chercherai un terrain, mais un peu plus loin que là où il y a des vignes, parce que ça me stresse de les voir faire ça, et puis c'est pas trop bon de respirer ça non plus. Donc moi à la limite quand c'est comme ça, j'essaie de m'échapper un peu le temps qu'ils font ça la journée, puis je reviens parce que ça me gonfle. Donc, et très important aussi, si tu arrives à trouver une source sur ton terrain, sur une vraie source, hein, tu vois, ou une rivière ou quelque chose, ça va être super, parce que le forage c'est génial, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Moi en 4 ans j'ai acheté ma pompe 300 €, 4 ans elle tourne toujours, je veux dire, je sais pas si tu réalises, ça fait combien par mois ça? Rien du tout. Regarde les factures d'eau dans les maisons, à savoir que moi je peux sortir toute la journée de l'eau, tu vois, je veux dire, si je veux faire mon gros dégueulasse, mon gros gaspilleur, je peux le faire, tu vois.
Je le fais pas, bien sûr que non, parce que j'ai un immense respect pour la nature. Je ne prends que ce que j'ai besoin. Encore une fois, on devrait tous faire ça. Mais si tu as une rivière, si tu as une source, c'est fantastique parce que tu ne vas pas avoir les frais du forage, tu ne vas pas avoir besoin d'énergie pour remonter l'eau. Donc, bien évidemment, c'est plus cher. Je l'accorde, un terrain avec une source, c'est très cher. Donc voilà, donc ça vaut le coup de faire un petit forage. Pour ce qui est aussi des mairies, de la gendarmerie, des trucs comme ça, bon, ils vont venir de temps en temps. Voir ce que tu fais. Alors, il faut savoir que si tu es en motorisé, on pourra rien faire. Mais ils vont quand même te sortir la chansonnette, que c'est de la cabanisation, que c'est interdit. Mais moi, je leur ai dit clairement, est-ce que vous avez un arrêté municipal? Chaque fois qu'ils me parlaient, je leur disais ça. Est-ce que vous avez? Ils me répondaient pas. Non, mais il n'y a pas besoin d'arrêté municipal. Je dis, attendez, je suis chez moi ici ou pas? Donc, oui, vous êtes chez vous, mais c'est considéré comme de la cabanisation. Je dis, cabanisation de quoi? Je suis toujours en déplacement. Toujours, je me déplace sur mon terrain. Quel est le problème? Donc, en fait, tu peux être sûr qu'ils vont venir t'embêter. Je veux dire, moi, le maire, il est venu, il est rentré comme un fou. Il a failli m'écraser un chien. Il est même pas sorti parce qu'il avait peur de moi. Il arrivait en klaxonnant comme un fou. Je veux dire, je suis sorti, je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, non, vous n'avez pas compris, vous n'avez rien à faire ici. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, d'où vous venez? À la base, moi, je suis de Carcassonne. Je suis venu ici, près de Narbonne. Ah ouais, pourquoi vous n'êtes pas resté à Carcassonne? Il me dit, ah, mais parce que je fais ce que je veux, non, il me semble. Je peux acheter un terrain où je veux. Ouais, mais si on vous connaît pas, machin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Et je dis, je fais rien de méchant. Moi, à la base, je suis un artiste, j'aime composer de la musique, je viens dans la nature pour m'apaiser, pour composer. Il est où le problème? J'ai acheté ce terrain. Bon, ben voilà, j'ai envie de rester ici un certain nombre de temps, je reste ici. C'est tout. Ouais, c'est pas comme ça, je vous envoie la gendarmerie, machin. Je dis, écoutez, vous faites de la discrimination. Donc, ils m'envoient la gendarmerie, ils sont venus avec les gilets pare-balles, les mecs. J'ai halluciné, tu vois. Ils sont venus, les gilets pare-balles. La DDE et tout. Donc, je suis allé, j'ai dit voilà, il y avait le maire. Donc il est venu me serrer la main, j'ai dit vous, je vous serre pas la main. Pourquoi vous venez comme ça, la gendarmerie, vous avez peur que je vous frappe ou je comprends pas. Je veux dire, moi je suis un pacifiste, il y a rien de grave. Et alors la gendarmerie me dit oui, non, il faut vous en aller, il faut partir. Bon, c'est vrai que je m'étais fait plaisir, j'avais vendu mon camping-car et j'avais mis une caravane. Ne faites pas ça. Ne mettez pas de caravane sur vos terrains, ils vont vous prendre la tête parce qu'elles sont soumises à des législations. Voilà, la première fois qu'il est venu me voir, le maire, je me rappelle, j'avais le camping-car, et il m'a dit cette phrase, il m'a dit j'ai pas le pouvoir de vous faire partir. Tu vois, j'ai pas le pouvoir. Voilà. À la limite, ceux qui ont des camions aménagés, même, ils sont encore plus tranquilles parce que sur leur carte grise, c'est pas marqué VASP, tu vois. Donc c'est pas considéré, c'est considéré comme un utilitaire. Voilà. Mais malgré tout, tu peux être sûr que tu vas avoir droit à la chansonnette. Ouais, vous faites la cabinisation, qu'est-ce que c'est, nanana. Alors que moi je respecte énormément, tu trouvais pas un papier, une poubelle, tu trouvais rien, tu trouves rien. J'entretenais mon terrain comme personne n'entretenait ici dans ce coin. Je veux dire, je méritais pas qu'on me prenne la tête, ça c'est certain. Et je peux te dire que j'ai vraiment une grosse colère envers ça parce que ce sont des gens, je veux dire, moi ici je voulais développer des oliviers, je voulais faire du miel. Après j'ai plus eu envie. Vraiment j'ai laissé tomber cette idée parce qu'ils m'ont. J'ai été, regarde c'est incroyable, j'ai été à l'urbanisme. Ils m'ont dit on en a rien à foutre. Comme ça, ils m'ont dit ça, tu vois. On en a rien à foutre que le miel, les abeilles, le bio, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des villas. Donc, on donne des subventions. C'est pour ça que tu vois des vignes, des petites montagnes de vignes où ils ont tout arraché sur les terrains. C'est parce que les vignerons se font payer 10 000 € par l'urbanisme pour enlever leurs vignes. Parce qu'il y a trop de vignes en France. Voilà. Donc, chaque année, il y a des milliers d'hectares de vignes qui sont arrachés. Parce que, en fait, leur but à eux, après, c'est passer ça en constructible et bétonner, foutre leur goudron dégueulasse, et puis faire des villas. Voilà, parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est faire des sous. C'est pas faire du bio, ils en ont rien à foutre de protéger la planète ou quoi que ce soit. Non, ce qu'ils veulent, eux, c'est faire des sous. Tu vois, si tu connais la chanson. Donc voilà. Je vais pas m'étaler sur ce point parce qu'on pourrait en parler plein, mais bon, très longtemps, mais voilà, l'histoire c'est ça. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'être motorisé, c'est d'avoir de l'ombre, c'est trouver un moyen pour avoir de l'eau sur ton terrain, c'est de pas t'arrêter aux annonces
qui n'ont pas le prix, c'est aller voir les gens, les propriétaires de terrain, va discuter avec eux, tu vas tomber sur des personnes très gentilles, d'autres qui sont très cons, ça c'est comme ça hein, malheureusement, et puis tu prends ton temps, et puis là il y a un jour, clac, tu vas avoir un coup de foudre, tu vois, ça va être l'amour, et tu vas dire, ouais, là il y a tout qui convient. Et après c'est à toi de faire le grand saut ou pas. Et ça fait peur aussi. Mais si tu fais le grand saut, et que tu as dépassé cette peur, parce qu'au fond de toi, c'est ce que tu veux vraiment, crois-moi, tu vas pas le regretter. Et moi, je regrette rien. Même s'il y a des petits tracas de temps en temps, bon, maintenant, ils viennent plus me voir, parce que je leur ai dit, la prochaine fois que vous venez, je vous fais un procès direct. En plus, moi, maintenant, je suis youtubeur, donc je les filme direct. Ils viennent, je vous fais un live. Il n'y a pas de problème, ils vont venir. Qu'est-ce que tu as à dire? Vas-y, qu'est-ce que tu as à raconter? C'est clair, net, précis. Donc je leur ai dit aussi, parce que moi ils m'ont fait de la discrimination, c'est-à-dire que les gens autour qui vivaient dans des mobil-homes et tout, ils leur disaient rien parce qu'ils les connaissent, ils me disent je les connais, j'étais à l'école avec. Tu vois, t'as envie de l'étrangler, là. Tu vois. Donc la prochaine fois qu'il vient, ça va être clair. Je lui dirai écoute, les autres, tu leur dis rien. Moi aussi je suis chez moi, qu'est-ce que t'as à dire? Ah, c'est tout. Et j'espère que je ferai un beau live. Tu vois, donc voilà. On ne peut pas vivre sur cette terre sans problème. Tu travailles, tu vas avoir un type qui va te faire la misère, tu as une villa, tu vas avoir un voisin qui va te faire la misère. Faut être clair, quoi que tu fasses, il va y avoir des problèmes. Après, c'est ce que tu veux faire toi. Donc tu restes respectueux, tu restes clean, tu défends ce qui est défendable, en l'occurrence que c'est ton terrain, qu'il n'y a pas de mal à ce que tu viennes avec ton véhicule sur ton terrain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir te mettre les menottes? Non, faut arrêter. Faut pas flipper comme ça. Faut pas avoir peur de tout. Fais ce que tu as envie de faire. Fais avec tes moyens. Tu peux faire plus, tant mieux. Si tu as plus d'argent, tant mieux, je te le souhaite. Fais plus. Mais si tu peux faire le minimum, mais que déjà c'est beaucoup pour toi, ne t'empêche pas de le faire. N'écoute pas tout ce qu'on peut dire. Ouais, voilà, tu vas avoir des problèmes. Je te le dis, ils sont venus moi 2-3 fois. Maintenant, ils reviennent plus. C'est clair, net, précis. Et s'ils reviennent, bah là, je chanterai une chanson un peu différente. Ou je leur enverrai ici. Voilà. Donc, dis-toi bien que t'as pas à stresser. Et qu'il faut que tu fasses les choses. Je te souhaite vraiment de réussir, vraiment, d'accomplir absolument tout ce qui est dans ton cœur, tout ce que tu souhaites, tout ce qui te tient à cœur. Et on se retrouve bientôt dans les vidéos. Ça va être ma vidéo la plus longue, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Il fallait que j'en parle. Bon, alors c'est pas fini, j'arrive pas à faire la sieste. Non, c'est fini, je suis à la fin. Alors, tu me fous ça fait 2 heures que tu leur parles, ça suffit maintenant.